Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai pas mal roulé depuis la dernière fois. Puis je suis retourné dans la région des fjords. J'ai l'impression d'être vraiment retourné au sud. J'ai eu 10 jours de beau temps, c'était incroyable. J'ai cru que la météo était cassée, mais ça s'est fini finalement. Le ciel gris est revenu. La pluie va arriver ces jours-ci. Et donc on va commencer avec une petite route qui va se transformer en piste. Et au lieu de passer par les routes classiques, on va tenter cette piste qui passe dans la montagne. J'espère que ce sera propice aux photos, propice au dépaysement pour remettre un peu d'aventure dans ce voyage. Bien sûr, la route elle est payante. Ça aurait été bizarre. On va voir ce que ça dit les panneaux. Bon, c'est du norvégien. Interdit au feu, d'accord. Oh, il y a un petit vent qui se lève. Il va y avoir de l'ambiance là. Bobil, 100 NOK, 10 €. Voilà. La facture sera envoyée à la maison. Si je la reçois un jour. Ah. Allez, hop. Comme ça, je continuerai la route quand il fera beau. Je profiterai de tout le paysage. On se met droit. Pour me mettre bien à plat, j'ai mon niveau à bulle sur mon téléphone. Hop. Donc là, on voit que moins 2,4 sur le côté. Ça va être un peu gênant. Je vais essayer de me décaler un peu par là. Là je pense que ce sera suffisant, je suis bien. Je vais rester là, puis on verra demain. De toute façon, un bon spot. Oh. J'ai calé. Un beau spot avec une belle vue ou un spot sans trop de vue. Quand il y a des nuages comme ça, quand il y a la pluie, bon, c'est un peu la même chose. Voilà, donc là j'ai du réseau. J'ai de la pluie. Bon, ben on est le lendemain et comme vous voyez, c'est exactement le même temps. J'aurais espéré qu'il fasse plus beau. Hop. 8.
Mais non, c'est pareil. Et donc je vais rouler malgré tout. J'ai besoin de courant. J'ai presque plus de batterie solaire. Avec ce temps-là, c'est un peu normal. Et en roulant, ça devrait se recharger. Donc on est parti. Allez, salut l'endroit. À bientôt. Ah, j'ai un truc pour fermer. Ah, ça c'est tout le temps comme ça. J'en ai pas un, j'en ai deux. Deux placards. On va dégueulasser le camion. La pluie plus une piste. Toujours très sympa après. Bon encore le lendemain matin, toujours dans les nuages. La nuit a été froide. Là j'ai plein de couches. L'automne est là. Il va faire comme ça plusieurs jours, donc je vais continuer la route et puis tant pis. Je verrai pas le sûrement très beau paysage qu'il y a derrière les nuages. J'ai bien dégueulassé le camion. Il est bien crade. Et une couche de terre. Bon, il se remet à pleuvoir. Je vais me rentrer. J'ai froid aux mains, j'ai froid aux pieds. L'été est terminé. On va continuer, hein. Bon, en fait, je suis content. Ça se dégage un peu le temps. Donc on voit un peu le paysage. Et j'ai fait des photos plutôt prometteuses avec ce sol. Regardez les couleurs qu'on a. Il y a des parterres de lichens et de petites plantes rouges là. C'est plutôt assez stylé. On ajoute à ça une belle ambiance avec des petites touches de soleil et des nuages qui passent. Et là je kiffe là. J'ai froid, j'ai les mains gelées. Piloter le drone tout à l'heure, c'était un supplice pour les mains. C'est assez magique là. J'espère que j'ai fait des belles photos.
Je voudrais pas être désobligeant, mais pas sûr que c'est l'endroit pour faire ça. Alors tu t'écartes un peu. Voilà. Merci bien. On se range, les amis. Merci, c'est bien gentil. Bon voilà, j'ai récupéré une route goudronnée. C'est tellement agréable de revenir sur quelque chose de si lisse, sans vibration, sans se faire secouer. Cette piste m'amena au pied d'une des plus belles routes d'Europe. Célèbre pour sa majestuosité et ses nombreux virages en épingle, Trollstigen est un lieu de passage obligé dans un road trip en Norvège. Voici mon ascension.
météo qui est pas clémente là. Ça fait 2-3 jours qu'il pleut, même 4 jours qu'il pleut. Bon, j'ai eu 2 jours avant-hier et hier, c'était encore correct. Mais là, les jours qui arrivent, il y a au moins 4 jours de grosses pluies. Les torrents qui dévalent la montagne sont vraiment impressionnants. Et donc, j'ai besoin d'électricité, alors il faut rouler. Sinon, je peux pas bosser. Donc voilà, c'est un peu dépitant. La pluie là commence à... Jusque là, ça allait, la pluie. Enfin, c'était toujours un peu chiant quand elle revenait. Ça sape le moral, ça sape l'énergie. Mais au bout de 6 mois, je peux plus là. Ça commence à être vraiment usant. En 4 jours là, le van est complètement humide. Donc voilà, là ça commence à être un peu fatigant. Je suis un peu usé par le voyage forcément. Enfin ça va, hein, le moral est bon, mais si on me dit s'il fallait rajouter 2 mois de voyage, je pourrais pas, je devrais l'écourter. Là il me reste 15 jours. Dans 15 jours je rentre en France. Enfin je commence à rentrer. C'est ce que je me suis laissé comme temps et je commence à avoir hâte à être content de rentrer. Voilà. J'ai encore des belles routes à voir, des belles montagnes. Et puis ensuite, on prendra le chemin du retour. Ah, ça fait du bien un peu de soleil, un peu de ciel bleu, même s'il y a du vent et qu'il est froid. J'ai subi une semaine de pluie et c'était dur. Le moral, il en a pris un coup là. Et je sais que si elle revient, ça va refaire pareil. Le moral, il va bien descendre. Le van est extrêmement humide dedans. C'était les jointures au niveau des portes. C'était
humide, il y avait vraiment de l'humidité, il y avait des gouttes tout le temps. Et ça commençait à être assez insupportable de vivre là-dedans. Hier, j'ai eu même le grand luxe de pouvoir aérer pendant 1 heure, 1 heure et demie et évacuer un peu toute cette humidité parce que c'était très dur. Là, une semaine de pluie, ça commence à être trop après 6 mois de voyage. C'est vraiment difficile à vivre. Surtout là, le froid s'invite. J'ai même eu quelques flocons de neige hier qui sont tombés. Donc je vais pas m'éterniser quoi. Il me reste une dizaine de jours en Norvège et je prévois à peu près une semaine de route pour rentrer doucement en France. Et j'ai hâte, ça commence à se faire sentir. Dans l'intérieur du pays, j'ai des belles montagnes à voir. Puis c'est l'automne, il y a des couleurs très 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 belles. L'humidité après, c'est incroyablement dur quoi. Ta peau colle, les vêtements, j'ai pris des vêtements propres, ils étaient trempés. Et je voulais pas me faire de thé pour pas mettre trop d'humidité, mais bon heureusement ça s'est calmé. Donc voilà, faut tenir. 10 jours c'est pas grand chose. C'est surtout qu'après si je rentre trop vite, je vais le regretter. Voilà. C'est la fin du voyage et il faut en profiter. Il faut réussir à passer outre ces petites difficultés. Au début d'un voyage, c'est toujours facile. Je savais qu'en Norvège, j'aurais de la flotte. J'étais préparé à l'affronter. Mais quand on a envie de rentrer chez soi et qu'on n'a pas vu les copains depuis longtemps, c'est ce genre de petites choses qui deviennent des montagnes à affronter à force. Et une semaine de pluie, c'est plus qu'une montagne. Après 6 mois de voyage, quand tu regardes la météo, ça te fout vraiment le moral dans les chaussettes de voir que tu en as pour encore 4 ou 5 jours avec que de la pluie et pas de la petite pluie vraiment, la grosse pluie. Et quand tu es dans les montagnes et que tu t'es gardé ça pour la fin, les meilleures routes, et que tu vois rien parce que c'est dans les nuages, bah tu te demandes pourquoi tu es là encore une fois. Mais bon, après quand ça s'éclaircit, tu comprends. Et quand tu fais des belles photos, tu te dis ok, c'était pour ça. Le destin m'avait gardé cette belle surprise pour que j'apprécie encore plus des moments forts. J'essaye de le voir comme ça.
Un petit réveil frisquet dans le parc national de Rondane. C'était le dernier point que j'avais mis sur ma carte avec les choses à voir en Norvège. Et voilà, je suis allé au bout. Donc voilà, sûrement le dernier coin où je peux faire des photos, où je peux vraiment apprécier le paysage. Parce qu'après, je vais redescendre là, et puis au fur et à mesure, les paysages vont devenir de plus en plus communs. Et ben voilà quoi, c'est la fin du voyage. C'est la fin. Ça a déjà commencé quoi, le retour, même si je m'en suis pas aperçu jusque là. J'ai déjà bien redescendu. Maintenant les jours sont plus courts en Norvège qu'en France. Ça change très très vite. Voilà. La fin du voyage. J'en reviens pas. Ça fait bizarre et à la fois je suis content. Je suis content parce que ça commence à être un peu difficile et puis j'ai vu ce que je voulais voir. Et c'est ce que j'avais prévu. Voilà. Bon je crois que c'est un peu officiel. Je vais quitter le parc national de Rondane. Ce qui met un petit peu un terme à ma visite de la Norvège. Ça va être terminé dans 2 jours, 3 jours. C'est la fin de la Norvège. 2 semaines, un peu moins de 2 semaines avant d'arriver en France. Et ça me fait extrêmement bizarre de me dire ça, c'est assez fou. Allez, on est parti. Avant ça. Bon, sûrement mon avant-dernier lever en Norvège et il pleut. Il pleut encore, ça va se finir comme ça je crois, hein, sous la pluie. Ça fait un peu chier mais bon. Du coup je roule et j'avance un peu plus vite que j'avais prévu. Mais bon. C'est dommage. Mais c'est pas surprenant non plus. Pas surprenant. Allez, en route. Bon voilà, je me lève de ma dernière nuit en Norvège.
dormi au bord d'un dernier fjord avec un dernier vent de Norvège qui donne de la puissance au lieu et au moment. Et là, je vais tourner la clé. Je vais quitter le pays après 6 mois. Voilà, la Norvège est terminée. J'ai réussi à faire mon voyage sans merde. J'ai la sensation d'avoir accompli vraiment de bout en bout ce voyage. C'était un voyage pas parfait, quoi. Tout ce que j'attendais d'un voyage. 6 mois en solitaire en Norvège. Quand je rentrerai en France, je serai presque à 7 mois de voyage. Tout seul. Et j'ai tenu. Voilà. Enfin bref. Je l'ai fait, c'est beaucoup d'émotions. Là, j'arrive pas à tourner la clé. Et avec Jojo, on va quitter le pays. On va quitter la Norvège, on a fait ce qu'on voulait. Et il a fait sacrément bien, mon José. Allez. C'est parti. Alors. Hop là. On l'a fait, putain. On l'a fait, mon José. Aujourd'hui, on se casse, on rentre. On rentre à la maison, on rentre voir les copains, on rentre voir la famille. Ciao l'endroit, ciao la Norvège. Le voyage en Norvège se terminait à cet instant-là, au moment précis où les roues de Jojo franchissaient la frontière suédoise. Et au-dessus de ma tête, une autre frontière, celle entre l'immense nuage qui submerge la Norvège depuis des jours et dont je m'extirpe enfin, et qui rencontre un ciel bleu qui couronne la route qui s'étale devant moi. Mais la fin du voyage est pourtant floue et brumeuse. Elle est jonchée de pensées qui vagabondent vers un avenir fait de retrouvailles, de confort et de chaleur. Et j'ai beau estimer que le voyage est maintenant terminé, pour autant, il y a encore du chemin avant d'arriver chez soi. La route continue d'offrir ses cadeaux, des lieux, des moments et des rencontres. Il n'y a pas vraiment de fin au voyage, ce n'est qu'une lente transition vague et indécise. C'est pourquoi je trace la ligne d'arrivée là où la Norvège prend fin. C'est ici que j'ai décidé de stopper le partage. J'aurais voulu tout vous montrer, du plus petit rayon de soleil à la plus magistrale des éclaircies. J'aurais souhaité filmer chaque montagne, chaque fjord, chaque minute de mon voyage, le moindre spot, la moindre photo, le moindre oiseau qu'on n'a pas chez nous. J'aurais voulu partager des choses impossibles à ressentir derrière un écran, comme la drôle de sensation procurée par le jour sans fin, la morsure aiguisée d'un matin gelé au beau milieu d'une toundra rougeoyante, suivie par la délivrante caresse du souffle chaud d'un moteur insatiable qui avale les kilomètres sans broncher. J'aurais voulu capturer le parfum iodé de la mer de Barents et même l'odeur douceâtre et écœurante des innombrables cabillots qui sèchent au vent en face, au littoral des îles Lofoten. Il y avait tant à montrer, à dire et tant à retenir, et déjà ma mémoire morcelle ses souvenirs, n'y laissant que de petites touches colorées, pareilles à celles d'un peintre sur sa toile. Et puis, un beau matin,
cette sensation étrange de retrouver son pays, son chez-soi, entendre parler français dans la rue et en être ému, de laisser son étiquette de voyageur, de ne plus être celui qui vient d'ailleurs, celui qui ne fait que passer. L'émotion de défaire ses valises pour enfin se poser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et l'ensemble des vidéos sur mon voyage en Norvège. J'espère que toute cette série vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je reprends la route bientôt, mais cette fois je montrerai mes vidéos après coup, après le voyage, car j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur les vidéos de Norvège une fois que j'étais rentré en France plutôt que celles où j'avais encore où j'étais en plein voyage, le nez dans le guidon. Donc la prochaine fois je montrerai les vidéos après coup. Donc ça va faire un petit blanc de quelques mois avant d'avoir des vidéos. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui arriveront ensuite. Vous pouvez également partager, liker, commenter. Moi ça m'aide et puis ça me fait plaisir, ça me permet d'avoir des retours, savoir ce qui vous plaît. Donc voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.